Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Eurosatori. Nous sommes toujours dans le stand du ministère des Armées pour vous faire découvrir les matériels et les innovations qui sont présentés ici. On va plonger dans le dispositif Scorpion encore une fois. Après le Jaguar hier, vous avez vu ce matin à 10h, vous étiez avec nous sur Facebook et nous étions en immersion totale en 360 dans le Griffon. Le Griffon qu'on va découvrir et visiter ensemble. Alors le Griffon, c'est l'une des composantes de Scorpion. On reviendra tout à l'heure sur le matériel qui est présenté autour du Scorpion. Pour l'instant, on est entre l'intérieur, vous savez que c'est une exclusivité parce que ce Scorpion est un prototype, les premiers seront livrés à la fin de l'année 2018 et nous sur Eurosatori, on a la chance d'avoir le véhicule Scorpion ici à visiter. Je vais saluer Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour. Vous êtes ingénieur principal à la DGA, la Direction Générale de l'Armement. On est dans ce véhicule blindé multirôle, ce VBMR. Alors, il a une vocation, c'est celui de remplacer un véhicule déjà qu'on connaît bien dans l'armée de terre. Oui, tout à fait. Le Griffon vise à remplacer le VAB. Il arrivera dès fin 2018. C'est quoi la mission principale de ce véhicule blindé ? Alors, globalement, le Griffon va remplacer toutes les versions du VAB. Et là, vous vous trouvez actuellement dans la version transport de troupes, pour laquelle donc, il y a 7 personnels à l'arrière, un chef, là où je suis assise, et devant un pilote et un tireur. L'ergonomie a été pensée, même repensée, travaillée par rapport au VAB. Tout à l'heure, on m'a dit c'est un petit peu plus confortable. L'idée, c'est évidemment d'avoir des personnels prêts au combat, donc dans les meilleures conditions possibles, notamment pour les déplacements. Ça veut dire des sièges un petit peu plus confortables, une climatisation aussi, ce qui n'existait pas sur les VAB. Exactement. Donc, au-delà de toutes ces performances techniques, l'ergonomie a été vraiment prise en considération. Donc, vous avez la climatisation, mais également un volume beaucoup plus important, presque 3 mètres cubes de plus que dans le VAB. On a même un petit réchauffe-plat, on a un réfrigérateur. La clim, c'est important. Pourquoi les sièges ne sont pas en lien direct avec la carcasse de l'appareil ? Oui, alors les sièges et d'ailleurs toute la structure à l'intérieur est aussi pensée pour résister aux mines. Donc le véhicule a fait des essais complets où on a fait sauter des mines juste en dessous de lui et on a testé avec des mannequins assis sur les sièges et pour voir que tout l'environnement résistait bien. Ça sert à quoi les housses qui sont là, alors, par exemple avec les fermetures éclairs ? Donc alors les grandes housses sont faites pour intégrer les fusils. Alors le FAMAS pour l'instant et puis le HK quand il arrivera. Voilà. Vous êtes à la place du chef de bord ? Alors voilà, je suis à la place du chef de bord sur lequel il a différents écrans. Donc cet écran-là pour la recopie du Tourello et cet écran-là pour le SICES, le système d'information du combat Scorpion. On va expliquer le Tourello dans un instant. On va d'abord faire le tour de la machine. Devant, c'est le pilote. Alors devant à gauche, le pilote avec tous ses écrans également de contrôle. C'est un poids lourd, vitesse automatique. Oui. Il y a toutes les fonctionnalités évidemment d'un poids lourd. Ça pèse 25 tonnes à peu près. Voilà, c'est ça, 24 tonnes 5. 24 tonnes 5. Et à côté, c'est le tireur ? Et donc à côté, le tireur qui a juste au-dessus de lui le Tourello téléopéré. C'est un Tourello. C'est quoi un Tourello ? Alors c'est un Tourello reconfigurable avec différents types d'armements. Donc on peut lui intégrer une mitrailleuse de 7,62 ou une mitrailleuse de 12,7 ou un lance-grenade automatique de 40 mm selon le contexte opérationnel. L'informatique et le digital sont très très présentes, j'ai l'impression. On a vraiment digitalisé. C'est la révolution numérique qui est Scorpion. Exactement, pareil. Donc il y a différents kits sur le toit et toutes ces qui donnent des détecteurs qui donnent des informations et toutes ces informations sont mises en réseau grâce à l'électronique commune Scorpion qui après bascule avec le SICES et la radio contact. La Vétronique, quelque part, c'est l'architecture réseau. Exactement, c'est l'architecture réseau du véhicule. Qui permet les échanges. On verra ça dans quelques instants avec le SICES, qui est le système d'information et de combat Scorpion. Mais on va le découvrir en détail. Merci beaucoup Agnès pour cette découverte. On va quitter le Griffon. Je vais vous laisser à l'intérieur dans l'ambiance. Je n'ai pas l'impression que ce soit trop petit en fait. Ça va, c'est bien, on est bien. Non, très sincèrement. Ouais, oui, on est bien. C'est réussi. Livraison à la fin de l'année pour les premiers exemplaires. Les premiers exemplaires en fin d'année. Je récupère une tablette qui est ici, je vais m'en servir et je vais débarquer du Griffon. Merci beaucoup Agnès. Merci à vous. Allez, on va redescendre du Griffon et on va aller découvrir le système SICES. J'ai à la main une tablette. Alors, cette tablette, c'est celle qu'utilisera le vrai patron d'équipe. C'est une tablette qui fait partie intégrante de ce système. J'ai ici des points, coordonnées. Je vais me faire expliquer tout ça. Vous le ferez certainement mieux que moi. Bonjour commandant, bonjour Mathieu. David. Très bien. Vous êtes en charge du développement du SICES, système d'information et de combat Scorpion. Du combat de Scorpion. Là, oui. la petite tablette que j'ai, c'est la vraie tablette qu'aura le chef de groupe qui descendra du Griffon. C'est ce genre de tablette qui équipera les chefs de groupe plus tard. Donc le chef de groupe, il commande à peu près une dizaine d'hommes sur le terrain.
J'ai ici des informations, une cartographie, puis des points, des indications. Qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi d'ailleurs le CICES? Alors le CICES, il va permettre d'échanger le positionnement des unités numérisées sur le terrain, depuis le niveau donc, du chef de groupe en face de vous, jusqu'au niveau du chef de corps. Donc à peu près, un chef de corps, ça commande 1100 hommes pour un régiment d'infanterie. Chacun a un niveau d'information différent? Chacun a un niveau d'information différent qui correspond à son niveau de responsabilité et au choix qu'il doit faire par rapport à la manœuvre en cours. On a ici les différents écrans qui indiquent ces différentes visualisations, en tout cas depuis le terrain, la tablette que j'ai dans la main, jusqu'aux grands écrans qui sont devant nous. Avant, on faisait comment? Qu'est-ce qu'on avait comme système pour avoir la même information? Avant, on avait 5 systèmes d'information différents pour lesquels l'interopérabilité n'était pas forcément garantie dans tous les domaines. Et du coup, le fait de passer sur un seul système d'information permettra de garantir cette interopérabilité et faciliter les échanges entre le niveau tactique le plus bas du combattant débarqué jusqu'au niveau des états-majors. Avec évidemment davantage de pertinence, de vitesse peut-être aussi. Exactement. Ça, on est où? C'est déjà déployé? C'est sur le terrain ou pas encore? Non, on est encore en phase de développement. On devrait déployer les premiers systèmes en même temps que Griffon dans les forces. Et l'objectif pour nous, c'est le déploiement opérationnel de CICES avec le GTI Scorpion. Et en tout cas, le Griffon qui est derrière nous, on vient de le visiter, il sera déployé à partir de la fin de l'année. Merci beaucoup, commandant, pour cette découverte du système et du CICES. On va ensemble se retrouver tout à l'heure à 18h. Vous saurez absolument tout sur le nouveau treillis du combattant. Et puis demain, on sera en immersion totale dans un module de chirurgie vitale du service de santé des armées. Et on les retrouvera en direct à 12h15.